Mon cousin et moi, on a investi dans un truc qui va nous rapporter un maximum de pognon. Les sanicrottes. Regarde, quand t'es à Paris, qu'est-ce qui te fait le plus chier? Les merdes de chiens. Et ben avec sanicrotte, le maître et son chien restent propres. Ouais, c'est un sac avec 2 trous pour mettre les jambes du kleps dedans, tu vois, comme ça tu l'emmènes en balade et puis quand il a envie, enfin, tu vois, c'est comme une couche quoi. Putain, moi ça me ferait chier de me faire du blé avec de la merde de chien, putain. Bonjour. Vous allez pénétrer dans ce film à vos risques et périls. Parce qu'il vous conduit dans un autre monde. Un monde, pas forcément le nôtre, mais qui y ressemble, puisqu'il plonge ses racines dans un type de société dont nous avons connu bien plus d'un exemple. Il est modelé selon les normes des dictatures de tout poil qui ont marqué du poids de leurs bottes les pages de l'histoire. Il a ses raffinements d'ailleurs. Une technologie avancée qui permet une démolition plus subtile des libertés de l'homme. Pourtant, il a à sa base une règle d'or. La tolérance est ennemie et la connaissance est menace. Voici Monsieur Karim Debache, cinéphile patenté aux obédiences incertaines, loin de se douter de l'horrible voyage qu'il est sur le point d'entreprendre. Un voyage dans une contrée sans fin, au bout des ténèbres, où il n'y a qu'une seule destination. Je vous propose d'être transporté avec lui dans une autre dimension, dans le monde du cinéma français. Ok, aujourd'hui on va s'intéresser à une des pires tentatives de mariage entre les univers du cinéma et du jeu vidéo. Vous qui entrez ici, abandonnez tout espoir, on va parler de Gamer. Alors, Gamer est un film français sorti le 21 mars 2001, retenez la date, elle est importante, et réalisé par Patrick Lévy, qui a décidé de se faire appeler pour l'occasion Zach Fishman. Pourquoi? Parce que les noms ricains ça pète, ça fait tout de suite vachement plus classe. D'ailleurs, je devrais songer à me trouver un nom vachement plus classe. Bon, le film nous raconte l'histoire de Tony, jeune truand, Tony Truand, interprété par Saïd Taghmaoui, un acteur pour qui j'avais une certaine sympathie. Avant Gamer. Tony vit de petits larcins qu'il commet en compagnie de son éternel sidekick Rico, interprété par Bruno Salomon, un acteur pour qui j'avais un acteur. Hey, tu sais quoi? Tu me fais de la peine. Et là, vous vous dites, mais enfin Karim Debache, tu nous avais promis de parler de films qui ont un rapport avec le jeu vidéo. N'es-tu qu'un infect connard qui ne tient pas ses promesses? Bien sûr que non, jeune spectateur lambda, je suis un infect connard qui tient ses promesses. Puisque Tony, malgré son improbable chapeau, est un gamer, comme en témoigne sa chambre de gamer, et les 200 milliards de références pop culture qu'on nous vomit à la gueule tout au long du film. Pitt, comme Brad Pitt. Lara Croft, Tomb Raider. C'est Jackie Chan. Wipeout Fusion, Star Wars et le Massive Attack. Steve Austin. Toys R Us ou quoi là? Tomb Raider, Metal Gear. Wipeout. On vous paye un Twix. Chewbacca, Harry Potter, Kill Bill, Scorsese. Megaman, Zelda, Metal Gear? Terminator, Star Trek. Terminator, Star Trek. Final Fantasy, Yoshi, Game Boy. Bref, retour au film, donc après avoir cambriolé le développeur de Wipeout déguisé en Dark Vador, et croyez-moi, j'ai beaucoup de mal à admettre que ces mots sortent de ma bouche, Tony est pris d'une crise de folie, et décide d'échapper aux flics à la Wipeout. Bon, je préfère vous prévenir tout de suite, la scène qui va suivre n'est pas à mettre devant tous les yeux. Beaucoup l'ont vu, très peu en sont revenus, mais il est, je pense, de ma responsabilité de vous la montrer, alors éloignez les plus jeunes et priez pour votre âme. À quoi tu joues là? Welcome to Wipeout. Va te faire foutre, film. Va te faire foutre. Ok, après cette effroyable scène, l'intrigue du film démarre enfin quand Tony est envoyé en prison pour 8 mois et qu'il décide de profiter de son temps à l'ombre pour développer un concept de jeu vidéo. Concept qu'il essaye de vendre au salon du jeu vidéo. Bonjour, je viens pour vous vendre une idée de jeu. Ah mais non monsieur, moi je suis juste la dame de l'accueil, je travaille dans une boîte d'intérim. Bon, après ça, il décide de s'adresser directement à un éditeur. Alex, on en est où là? Ariel Dombal. Ah, film. Tu commences à outrepasser les limites de ma tolérance. Ariel Dombal dans un film qui parle de jeux vidéo, ça tient de la pure science-fiction, d'accord? Et pas de la science-fiction classe, de la science-fiction de film de cul du dimanche soir. C'est quoi la prochaine étape, Gérard Vives? Faites entrer les moines Shaolin. On y reviendra plus tard, je suppose. Donc Tony présente son concept à Ariel Dombal. Eh bien, je vous écoute. Voilà. En gros, c'est ça. Ok, alors 2 choses. Premièrement, t'es pas obligé de faire une imitation du diable de Tasmanie, et deuxièmement, ça a l'air d'être un putain de jeu de merde. Mais visiblement, Ariel Dombal est sous le charme, puisqu'elle lui demande de faire une démo. Du coup, Tony recrute une équipe composée de son meilleur ami d'enfance. Oh, c'est Serge! Serge! De la philo selon Philippe! Le copain du héros. Il y a Monsieur Daubigné, c'est le prof,
Il y a le héros qui est un élève, je sais plus son nom, et il y a Serge, celui qui est amoureux de Flo. Vient s'ajouter à ce fantastique duo un étrange sosie de Real Myope que je vais appeler Gros Myope. T'aimes les animaux? Ouais, comme tout le monde, oui. Parce que j'ai des trucs zoophiles si tu préfères. Et Gérard Vives dans le rôle d'une star américaine de la motion capture. Enfin une star américaine de temps en temps, vu qu'il réussit à faire l'accent anglais, une réplique sur 2 grand maximum. C'est toujours la même chose à chaque fois que je travaille dans l'ambiance de stress. Là, je suis pas dedans. D'accord? Tu peux faire venir le security dans ma loge. Tu vois pas, là, j'ai une fixation d'épaule. Il me demande sans arrêt de faire cet accent américain. Enfin, te laisse pas faire par ces idiots, bon sang de bonsoir. Mais pourquoi je peux pas le faire plaisir? Ce sont avant tout des amis à moi. Enfin, c'est pas des vrais amis, s'ils veulent te changer, reste ce que t'es, te travestis pas pour eux. Mais j'aime bien faire un peu cet accent parce que ça me donne l'air un peu raffiné. Oh, et puis tu m'emmerdes. Les moines Shaolin. Bref, notre fine équipe réussit à pondre la démo, mais Tony se fait trahir par, je vous le donne en mille, Ariel Dombal. Page 14, alinéa B, paragraphe 3, qui stipule que tu es viré. Comme c'est étonnant. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Ariel Dombal, c'est ça. Regarde-le bien, Saint-Sébastien, c'est le plus beau jour de sa vie de saint. Regardez-le bien, Saint-Sébastien, au son. Regardez-le bien, Saint-Sébastien. Mais nos héros décident de ne pas se laisser faire et de combattre la grande méchante muse au beau foufouillon en créant eux-mêmes le jeu. Sauf que faire un jeu, ça coûte du fric, beaucoup de fric. Alors Tony et Serge de la Philo selon Philippe mettent en place un plan pas piqué des hannetons pour en trouver. Mais si personne vient d'hériter, on est mort, les gars. Et attendez, je suis peut-être mieux que ça. Pierre le doyen, un de mes anciens clients, bourré aux as. Tony, Oui, je crois que je sais où on peut trouver de l'argent. je t'écoute. Bah, on pourrait trouver de l'argent chez les gens qui ont de l'argent. Habile. Donc ils décident d'aller chez les riches pour leur demander du fric, accompagnés de 2 prostituées. Parce qu'avec des putes, la fête est plus folle. Bon, tout semble se passer pour le mieux, le riche a même l'air d'être intéressé par le pitch du jeu. J'adore. Puis son fils provoque Tony en duel sur un jeu de foot. Il se fait battre et... Ah. Dieu du ciel. Ah, et rien de tel qu'une bonne scène de cul pédophile aléatoire pour... Les enfants adorent la pédophilie. J'ai 18 ans, tu m'appelles plus gamin. Et on se dépêche de sortir de cet univers de débauche pour retourner dans l'intrigue de plein pied quand Bruno Salomon trahit Saïd Taghmaoui et décide de tout péter les ordinateurs. Ce qui est prétexte à une autre scène absolument épique, la scène jeu de bagarre. Ok, alors déjà c'est très laid. D'accord? C'est très très moche comme effet spéciaux. Et pour tous ceux qui se diraient oui, c'est parce que c'était à l'époque, c'était pas trop mal, c'est faux. Le film est sorti le 21 mars 2001, soit 8 ans après Jurassic Park. Bref, malgré tous ces désagréments, ils arrivent à pondre le jeu à temps et vont le présenter dans un festival. Festival dans lequel Ariel Dombal présente elle aussi le jeu qu'elle a volé, habillée en Valkyrie. La plus extraordinaire, la plus combative, la plus spectaculaire. Regarde-le bien, Saint-Sébastien. Heureusement, les héros font bugger la machine. Ouh, technologie, tu comprends pas. Une fois qu'elle est KO, nos héros présentent le jeu aux journalistes. Des journalistes qui sont déjà à fond dans le délire puisqu'ils sont en train d'hurler de joie avant même d'avoir vu le jeu tourner. Les journalistes de jeux vidéo qui font mal leur travail. C'est pas... Ou quoi? Merci. Et finalement, après plus d'1h30 de souffrance, on a le droit de voir des images du jeu. Bon, je vais vous laisser regarder cette scène tranquillement pendant que je vous lis quelques commentaires que j'ai trouvés sur internet, ainsi que la jaquette du DVD, du film. Filmé par Zach Fishman avec de la simplicité et du rythme, Gamer est un film du genre plutôt direct, mais pas dénué de romantisme. Voilà un film qui bouge et qui à certains moments fait rêver, une bonne petite surprise. Enfin un film français novateur, avec un vrai rythme et des effets spéciaux, le tout enrobé dans une comédie grand public et pas seulement pour les aficionados. Quel plaisir! Gamer possède 2 atouts de choc, ses effets spéciaux et Saïd Taghmaoui. Le film propose des combats comme si vous étiez dans un jeu vidéo grâce à de superbes images de synthèse. Quant à Saïd Taghmaoui, face à une jubilatoire Ariel Dombal dans le rôle de la méchante, il insuffle au film un tonus et une conviction qui donne la pêche. Une comédie menée à 100 à l'heure, pleine d'effets spéciaux hallucinants et interprétée par Saïd Taghmaoui en pleine forme. Attachez vos ceintures.
Tout ceci est faux. Le film est un échec narratif et esthétique complet, enchaînant les poncifs ressucés et les lieux communs les plus évidents. Les personnages sont des archétypes sortis de la pire parodie de film de gangster imaginable, la direction artistique est d'un mauvais goût absolu, et surtout, les performances des acteurs sont d'un ridicule sans nom. Alors encore Gérard Vives, moi je veux bien, mais Ariel Dombal, je suis pas d'accord. Mais c'est pas ça qui me dérange le plus. Le pire, c'est la place qu'ils ont donnée aux jeux vidéo. Le jeu vidéo dans ce film n'existe que comme un prétexte à un scénario vu et revu sur un criminel repenti qui décide de s'en sortir. Et les emprunts superficiels qui sont faits à la pop culture semblent avoir pour seul objectif de légitimer la démarche du cinéaste et son ambition à parler de jeux vidéo. Arrête tes conneries, c'est une mine d'or. Pour qui? Pour les ados? Mon avis sur le film est qu'il a été fait pour de mauvaises raisons, à savoir cibler un public en lui balançant à la gueule des références à ce qu'il aime, histoire de le caresser dans le sens du poil, à un moment où les jeux vidéo commençaient à devenir ultra populaires et où les gens se battaient à la sortie des magasins pour se procurer une PlayStation 2. Bref, comme pour Super Mario Bros, je vous déconseille de vous attarder sur ce film. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec un film qui j'espère sera un meilleur film. Un film qui sera probablement fait avec le cœur, par passion, par des passionnés, et ça, c'est cool. Je sais que pour l'instant je vous ai montré que 2 purges, mais surtout les gars, ne perdez pas espoir, d'accord? Parce que l'espoir fait vivre, et que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc vous aussi, vous êtes un peu des immortels. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they